Bonjour à toutes et à tous, c'est William et bienvenue dans le 1330, le podcast du CRIJ. Aujourd'hui, on va parler de recherche, mais pas n'importe laquelle, celle du Graal des étudiants, trouver une alternance ou un stage. Un parcours du combattant qui concerne plus de 800 000 jeunes en France et j'en ai fait partie. Durant mes 3 années d'études, je suis passé par 7 entreprises, soit un record pour mon école. Je vais vous donner les meilleurs conseils pour décrocher l'alternance ou le stage de vos rêves. Première étape, le CV, qui est clairement la vitrine publicitaire de votre candidature. Pour qu'il soit parfait, il faut passer par plusieurs critères. Tout d'abord, la photo. Il faut que la photo soit souriante, au mieux prise par quelqu'un d'autre, et on oublie tous les filtres Snap ou Insta, c'est quand même pour un job. Ensuite, vous devez placer vos expériences professionnelles. Si vous n'avez aucune expérience, mis à part des stages, alors vous devez tout miser sur ça et en tirer le plus possible. Le CV sert aussi à connaître vos compétences, autrement dit les savoir-faire. Personnalisez le CV en fonction de l'offre. Si le recruteur sait que vous cuisinez très bien et que vous recherchez un job dans l'informatique, ça ne va pas totalement matcher. En plus du savoir-faire, vous devez identifier votre savoir-être, dans le jargon les soft skills qui permettent de connaître vos qualités personnelles au travail. On n'est pas sur les bio Tinder, donc les qualités comme sportif et attachant sont à écarter. Privilégiez les mots-clés comme à l'écoute, autonome ou encore dynamique. Enfin, les centres d'intérêt. C'est le moment de tout lâcher. Vous pouvez démontrer vos passions en quelques mots et soyez le plus précis possible. Le trio gagnant, musique, cinéma, voyage est beaucoup trop vague et n'intéresse plus personne. À la place, décrivez vos styles favoris comme la musique classique, les films d'horreur et les pays visités. Le deuxième document à fournir, c'est la lettre de motivation. Document controversé, il n'est pas toujours demandé, mais il est préférable d'en écrire une par précaution. Et voilà comment la construire. Pour commencer, écrivez vos informations personnelles, votre nom et prénom, le mail et le téléphone. Introduire l'entreprise. Vous écrivez l'objet, c'est-à-dire la raison de votre lettre de motivation. Ensuite, commence le plus dur. La lettre se structure en 3 parties. Vous, moi, nous. En tout premier, dites ce qui vous intéresse dans l'entreprise. Pour ça, vous devez vous renseigner sur la société par le site internet ou encore par les réseaux sociaux comme LinkedIn ou encore Facebook. Dans la catégorie moi, vous devez montrer vos motivations et vos compétences. Elles seront formulées en phrases, contrairement au CV. Vous démontrez ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. La catégorie nous est la synthèse des 2 autres parties où vous écrivez ce que vous pouvez vous apporter mutuellement. Après le CV et la lettre de motivation, il reste à préparer l'entretien. Maxime Guilevic, chargé de projet pour le Centre d'information jeunesse, donne 3 conseils pour tout déchirer en entretien. Le premier conseil, je dirais, bien dormir la veille, relire l'offre de mission et également les projets en cours du recruteur. Il est intéressant aussi de soigner son apparence, penser à sa tenue, je dirais sobre tout en restant pro. Et bien sûr, s'être entraîné sur sa présentation et travailler les questions dites classiques pour éviter toute surprise lors de l'entretien. Merci de m'avoir écouté et à bientôt dans le 1330 sur la chaîne YouTube du CRIJ de France.